Merci de votre fidélité. Vous écoutez Europe 1, il est 18h. Europe 1 Soir, 18h, 20h. Bonsoir à tous, il est 6h, vous êtes bien sur Europe 1. Ici Gérard Proxène pour l'émission qui vous parle et qui parle de vous, Histoire d'un jour. Ce soir, nous allons recevoir le témoignage poignant de l'histoire que vous connaissez tous de la petite Émilie, la petite Belge qui avait subi les perversions terribles de son professeur. Alors sachez que je vais faire une petite interview avec elle et puis dès la fin de l'interview, vous pourrez lui poser toutes vos questions au standard. N'oubliez pas 08 36 65 5000. Alors Émilie, bonjour. Bonjour, alors Émilie, j'aimerais d'abord que vous nous rappeliez d'où vous venez et quelle est votre histoire. Alors bonjour, je m'appelle Émilie et j'habite à Bruxelles. Bruxelles en Belgique ? Oui, en Belgique. Et alors, que s'est-il passé ? Parce que tout le monde reste dans le doute, quoi, parce que on nous a raconté 25 000 versions différentes, votre prof nie toujours devant la justice, mais que s'est-il vraiment passé cette nuit du 24 avril 1984 ? C'était pas la nuit, mais plutôt la fin d'après-midi, on va dire. Comme je dis à monsieur le juge, c'était après la classe. Ça faisait à peu près 2 semaines que je suivais les cours du soir avec mon instituteur, parce que j'avais des lacunes en mathématiques, enfin, on va dire. Et ça faisait longtemps que vous le connaissiez ? Mais il habitait le quartier, enfin, je veux dire, c'était quelqu'un de très connu. Puis, il était instituteur depuis très longtemps, il a vu mes frères et mes sœurs à l'école. Il nous caressait la tête quand on avait dit une bonne réponse, ou parfois il nous prenait un par un à la récré pour nous mettre sur ses genoux. Enfin, quelqu'un de très bien, quoi. Monsieur tout le monde, quoi, mais pourriez-vous maintenant nous expliciter ce qui s'est réellement passé, cet événement qui a vraiment marqué toute la planète médiatique, celui de la nuit du 24 avril 1984, s'il vous plaît. Alors, c'était un vendredi après-midi, vers 17h, 17h30 environ. J'étais à mon soutien, je jouais à mon soutien. Et puis là, cet après-midi-là, sa femme n'était pas là, mais ça ne m'a pas choqué plus que ça. Nous avons fait les cours habituels, et puis j'ai dit les bonnes réponses, et il m'a mis la main sur la cuisse, comme d'habitude, quoi, comme habituel, quoi. Et puis, on a fini le cours, et puis il m'a proposé, il m'a dit, est-ce que tu veux goûter mon gros cake? J'avais pas goûté, j'étais assez gourmande à l'époque, il faut l'avouer, j'aimais beaucoup ça. Et vous n'avez pas compris la subtilité dans les propos qu'il a énoncés? Ah non, écoutez, j'avais 8 ans, je ne voyais rien de cochon dans le fait qu'il me propose de goûter son gros cake. Enfin, vous voyez, qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire? Moi, j'étais assez gourmande, il faut dire. Donc, j'ai dit, bien sûr, monsieur, je veux bien goûter ton gros cake. Et puis, il me dit, va te laver les mains. J'ai dit, d'accord, je monte dans la salle d'eau, et puis j'attends qu'il me suive. Ça me choque pas plus que ça, je me dis, il va se laver les mains aussi, quoi. Et s'il veut manger son gros cake, c'est normal qu'il ait les mains propres. Et puis, il me pousse dans la salle de bain, je vais directement au lavabo, là, j'entends le verrou qui craque derrière moi, le petit verrou qui se ferme de la porte. Et puis, j'entends un braguette derrière. Là, sa braguette qui s'ouvre. Et oh là 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 là, Émilie, je vais demander à tous nos fidèles auditeurs de bien vouloir éloigner leurs enfants du poste, car ces détails sont très importants pour la suite de l'histoire, pour que cette histoire reste passionnante pour vous. Cependant, nous devons faire une petite page de pub et on se retrouve juste après. Nouvelle Masse. La Nouvelle Masse a plus de goût parce qu'elle a plus de malt. Bon, le malt, ça se voit pas, mais la bière est bonne. Pour vous expliquer ça, je suis venu avec Catherine. Catherine, bonjour. Bonjour. Vas-y, enlève ton chemisier. Ok, d'accord. Et voilà, c'est comme le malt. Vous la voyez pas, mais elle est bonne. Non, reste là, t'en vas pas. Nouvelle Masse. Plus de malt, plus de goût, plus de caractère. Une bière se déguste avec